Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bienvenue sur Sensation Normandie pour cette émission spéciale réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand à l'occasion de la journée franco-allemande 2023 qui marque le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Nous sommes à Hanovre en Basse-Saxe, ville jumelée avec Rouen en Seine-Maritime depuis le milieu des années 60. L'occasion de mieux comprendre l'importance des jumelages, d'en savoir plus sur l'amitié franco-allemande et les initiatives pour renforcer les liens entre les Allemands et les Français. Mais pour commencer, nous allons vous faire découvrir Hanovre. Alors quels sont les incontournables de cette ville? Voici la sélection de Raphaël Raffray. La HDI Arena, c'est un peu le poumon sportif d'Hanovre. Construite pour l'emblématique club du Hannover 96 qui évolue cette année en Bundesliga 2, elle et ses 49 000 places ont accueilli les Coupes du Monde 1974 et plus récemment celle de 2006. Hanovre, c'est aussi une ville culturelle, l'opéra en plein centre historique et le cœur artistique de la ville. Il dispose de l'un des plus grands ensembles d'Allemagne avec plus d'une centaine de danseurs, de chanteurs et de chorégraphes qui font des spectacles presque toute l'année. Hanovre est aussi connu pour son hôtel de ville. Construit en 1913 pour remplacer l'ancienne mairie du XVe siècle, il attire chaque année des milliers de touristes qui viennent admirer la ville en 360 degrés grâce à sa coupole panoramique. Hanovre, c'est de la culture, du sport, mais aussi de l'histoire. Entre la mairie et le stade d'Hanovre, vous pourrez découvrir le musée régional de Basse-Saxe, un musée qui s'oriente autour de l'archéologie. Vous pourrez également découvrir à l'intérieur un immense vivarium où les poissons, les amphibiens et les reptiles se côtoient et proviennent du monde entier. Hanovre, c'est aussi une ville de mémoire. Eggedenkirche, une église romane du XIVe siècle bombardée et détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Alliés, n'a jamais été reconstruite. Elle sert aujourd'hui de lieu de mémoire pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale et de tous les crimes de guerre. Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Nous sommes avec Laurence Bélan, vice-présidente de l'association Le Carrefour. Bonjour. Bonjour. Alors votre association a pour objectif d'accueillir et d'aider les nouveaux arrivants de la ville de Hanovre. Depuis quand existe votre association? Quelle est son histoire? Depuis plus de 40 ans. Son histoire, c'est tout simplement que des personnes ici à Hanovre, des Françaises ou des francophones, des Français et des francophones, ont cherché des contacts et ils se sont aperçus qu'il y avait plusieurs francophones à Hanovre et ils ont décidé de faire une association pour qu'on nous trouve facilement. Il y avait donc une réelle nécessité finalement d'aider les nouveaux arrivants? Ah oui, et on s'en rencontre aujourd'hui encore. Alors en général, pourquoi les Français viennent justement s'installer dans une ville comme Hanovre? Je pense tout d'abord que c'est au niveau professionnel. Il y a de plus en plus d'offres de voyages, d'expatriés, c'est-à-dire passer 1 an ou 2 ans dans une entreprise ami ou partenaire d'une entreprise française pour apprendre beaucoup de choses, pour apprendre des choses de l'Allemagne, puisque c'est un pays où on peut apprendre beaucoup. Et lorsqu'une famille s'installe justement dans la ville de Hanovre, quel est votre rôle? Nous, s'ils nous trouvent, c'est très important, on est là pour eux parce qu'il faut tout d'abord trouver, si l'entreprise ne s'en occupe pas, il faut trouver un appartement, il faut trouver, pour les enfants, s'il y a des enfants, il faut trouver des écoles, des jardins d'enfants, et puis après, il faut s'adapter un petit peu au système allemand. Et au sein de votre association, vous proposez plusieurs activités comme la visite de musées, des activités sportives ou encore des soirées-jeux. L'objectif, on l'aura compris, c'est de créer un lien entre les personnes qui habitent à Hanovre et ceux qui s'y installent. Alors, quelles sont les activités justement qui fonctionnent le mieux ? Alors, ce sont les activités conviviales où on se retrouve et on parle pendant quelques heures. Par exemple, au mois de janvier, ce sera la galette. Quand on la propose, il faut proposer plusieurs rendez-vous parce qu'une fois, ça ne suffit pas, tout le monde veut venir, parce que c'est une tradition française. Par exemple, après, il y aura les promenades dans Hanovre, parce que, voilà, les Français aiment papoter, tout simplement, c'est ça. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait des promenades ornithologiques, on cherche aussi... on fait des tables rondes, on se retrouve une fois par mois.
Et ça s'appelle la rencontre apéro, évidemment, voilà. On rajoute un petit peu quelque chose à boire et à manger pour papoter. Et là, c'est un endroit où on peut se retrouver, avoir des renseignements à propos de la ville d'Hanovre, sa région, etc. Alors justement, la France est connue pour sa gastronomie, mais aussi pour ses vins. Est-ce que justement les Français qui viennent s'installer font découvrir également des bons produits de France? Ah oui, alors là, tout à fait. Je pense que quand on arrive ici en Allemagne, on devient très fidèle à nos valeurs. Et voilà, on commence, on fait la galette ensemble, on boit notre vin ensemble, on invite des Allemands, on fait des coins cuisine où on cuisine nos plats préférés en français. Et les Allemands adorent puisqu'ils font des choses en français avec nous et des choses qui viennent de France. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas encore. Alors l'équipe de Radio Sensation a pu se promener un petit peu justement dans Hanovre pour voir un petit peu les bâtiments, ce que renferme cette ville. Et on a l'impression que c'est une ville qui est forte en culture. Est-ce que c'est une idée justement que vous partagez? Ah oui, tout à fait. Alors vous pouvez... En premier, quand vous arrivez à Hanovre, il y a le fil rouge et vous le suivez et vous allez, grâce à ce fil rouge, voir les meilleurs endroits d'Hanovre. Il y a des musées, il y a le cinéma aussi en français. Tous les lundis soirs, il y a des films en français. Oui, j'ai dit les musées. Il y a, pour moi, la chose préférée, ce sont les nanas. Je ne sais pas si vous avez vu les nanas. Mais il faut aller les voir si vous êtes là, parce qu'elles ont été faites par Niki de Saint-Phal, une Française. Donc voilà, il y a beaucoup de culture et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le lac, nous avons un très grand lac, nous avons une grande forêt, Eilenriede, qui est formidable, qui est très grande. Et il y a une petite loi à Hanovre, on dit toujours, on n'a pas besoin de marcher plus de 10 minutes pour arriver vers la verdure. Et ça, c'est Hanovre. Et c'est quelque chose qu'on confirme, parce que justement, on marchait à chaque fois 10 minutes pour avoir de la verdure. On va parler un petit peu d'éducation. Quand on est enfant, il est parfois difficile de s'acclimater à une nouvelle vie, mais aussi à une nouvelle culture. Alors, quels sont les conseils à donner justement aux parents qui s'installent à Hanovre avec un ou plusieurs enfants? Alors, je pense que tout d'abord, il faut, quand on est en France, un peu les préparer à la culture. Ensuite, pour se préparer à venir ici, il faut les inscrire aux endroits prévus, c'est-à-dire à l'école, au jardin d'enfants. Par exemple, les jardins d'enfants en Allemagne sont privés et il y a des listes d'attente. Et très souvent, on inscrit son enfant dès la naissance. Donc, quand on vient d'apprendre qu'on va aller à Hanovre, il faut se dépêcher pour avoir ça. Ensuite, je pense que les enfants peuvent s'adapter très très vite, beaucoup plus rapidement que les parents à la façon de vivre en Allemagne. Les débuts sont difficiles et c'est pour ça que nous sommes là pour les aider. Et voilà, il faut trouver des contacts allemands quand ils arrivent pour qu'ils apprennent très très vite la langue et ça marche. Et justement, votre association permet de se trouver aussi des contacts pour alors à la fois aider à s'acclimater, mais également peut-être à apprendre la langue grâce à des contacts de l'association. Exactement. Nous parlons pratiquement, tous ceux qui sont là depuis des années parlent allemand, donc on peut les aider à s'occuper des papiers au début, à trouver des personnes. Et voilà, on les aide à trouver des contacts aussi allemands pour apprendre la langue et à qui s'adresser aussi. Ils ne savent pas toujours, vous savez comment c'est avec, j'allais dire la paperasserie, mais voilà, on les aide à ces choses-là et on essaye que ça fonctionne. Oui. Et pourquoi, selon vous, Hanovre est une ville dont le cadre de vie donne envie justement aux Français de s'y installer? Qu'est-ce qui fait le charme de Hanovre? Alors, c'est une grande ville, très espacée. On a beaucoup de liberté quand on se promène. On l'a dit, au niveau culturel, il y a beaucoup d'offres. On peut faire énormément de sport. On peut faire du vélo. C'est une ville plate. Et il y a beaucoup de paysages. Il y a beaucoup de chantiers, de chemins qu'on peut faire à vélo. Et je pense que c'est un peu comme des vacances quand les Français arrivent ici pour peut-être que 2 ou 3 ans parce qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, parce que Hanovre n'est pas tout à fait connue, pas assez connue, je pense. Alors justement, donc Hanovre, une ville de culture et une ville sportive également. Est-ce qu'il y a autre chose que renferme cette ville de Hanovre? Moi, je suis arrivée il y a très longtemps et je crois qu'elle est très accueillante pour les jeunes personnes. Il y a aussi les discos, il y a beaucoup de choses pour pouvoir s'amuser. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans cette ville quand on arrive ici, qu'on est jeune. Et oui, et il y a encore une chose très importante, il y a la foire d'exposition. Nous avons une grande foire d'exposition. Il y avait l'Expo 2000
en 2000 et ça a fait venir beaucoup de personnes. Et là, il y a aussi des concerts, de grands concerts avec des personnes très connues. Nous avons aussi le stade où il y a des concerts aussi. Oui, voilà, niveau culturel, musique, exposition, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Alors Hanovre est jumelé avec Rouen, une ville française située en Normandie. Ce sont d'ailleurs les jumelages qui représentent le plus cette amitié franco-allemande qui va fêter ses 60 ans du coup cette année avec les 60 ans du traité de l'Élysée. Au sein de votre association, est-ce que vous êtes témoin justement de cette amitié franco-allemande? Est-ce que les liens entre les Allemands et les Français se font généralement plus facilement? Tout à fait. La petite histoire, c'est que je suis rouennaise et je suis venue la première fois il y a 32 ans pour un échange scolaire. J'ai été très bien accueillie, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé d'apprendre la langue et de revenir. J'y suis restée et je le constate tous les jours. L'amitié franco-allemande est présente. Les Français sont toujours bienvenus ici. Ils sont toujours intéressants pour les Allemands. Et dans l'autre sens aussi, les Allemands font des voyages à Rouen, je le sais, et ils sont toujours bien accueillis. Et ça se passe toujours bien, puisque Rouen est aussi une très très belle ville. En 2019, il y a eu le traité, il me semble, d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé justement cette amitié franco-allemande avec notamment le fonds de soutien franco-allemand pour aider ces échanges. Est-ce que vous estimez justement qu'il faut faire beaucoup plus de choses, alors notamment pour valoriser l'amitié franco-allemande entre Hanovre et Rouen, mais valoriser l'amitié franco-allemande en général? Ah oui, je pense que c'est très très important. Actuellement, on entend beaucoup que la langue française dans les écoles est de moins en moins choisie. C'est la même chose en France. L'allemand est de moins en moins choisi. Et je pense que c'est une erreur parce que ce sont des pays voisins qui ont beaucoup à offrir et à donner. Alors dans les quelques secondes qui nous restent, s'il y a une chose à ne pas manquer quand on s'installe ou qu'on visite Hanovre, qu'est-ce que c'est? Ah bah je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, allez voir les nanas. Ce sont 3, disons-le, grosses dames, très colorées, et faites des photos devant, faites des coucous, et c'est formidable. Les nanas, je les adore. Ça fait combien de temps qu'elles sont justement ici? Je crois qu'elles ont été installées en 1973, je ne suis pas tout à fait sûre, et ça a été un scandale au début, parce qu'elles sont très très colorées, elles sont très formées, et les Allemands, les gens d'Hanovre n'étaient pas très satisfaits, mais maintenant, on ne veut plus s'en séparer. Elles sont là. Merci beaucoup Laurence Belland d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Le Carrefour qui accueille justement les ressortissants français à Hanovre. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site neu.lecarrefour.de. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Nous sommes avec Gudrun Seth, vous êtes la présidente de l'IBHR, et Sylvia Klingenburg, responsable de la communication. Bonjour à toutes les deux. Alors justement, Gudrun, quelle est l'histoire de l'IBHR? L'histoire, c'est un peu compliqué. J'ai créé cette initiative du jumelage il y a 7 ans. Et j'ai fait partie d'une équipe de 3 membres. Nous nous occupons du jumelage Hanovre-Rouen bénévolement et nous sommes bien liés au département de la culture de la ville d'Hanovre qui subventionne quelques projets partiellement. Il faut dire qu'il y a aussi plusieurs autres organisations et activités du jumelage, par exemple dans le métier d'éducation, de l'art et du sport. Mais notre équipe se consacre uniquement au jumelage de citoyens. Alors nous avons reçu à plusieurs reprises dans nos émissions Carole Angenot, qui est chargée de communication au sein des Amis du jumelage Hanovre-Rouen. Avec vous, on va parler de la représentation et la valorisation justement de l'amitié franco-allemande à Hanovre. Mais avant ça, pouvez-vous nous présenter la ville de Hanovre? Qu'est-ce qui fait le charme justement de cette ville? D'abord, Carole est une bonne amie de moi parce qu'elle a habité chez moi 2 fois quand les Rouennaises étaient à Hanovre. À côté de ça, Hanovre est une ville très verte. Elle a la plus grande forêt en Europe, forêt de la ville en Europe. Elle est aussi une ville culturelle. Elle est membre de la City of Music.
Et elle est une ville très politique parce qu'ils ont développé une ville pour la future. Et si vous voulez venir à Hanovre, c'est très intéressant de voir comment on a changé la mobilité ou comment on change la ville pour le climat. Et après ça, on a aussi beaucoup de bâtiments de Moyen-Âge ou de quelques années avant. Et tout ça, ça fait une ville très aimable. Alors justement, vous avez évoqué l'environnement. Est-ce que l'environnement, c'est un des objectifs les plus importants à Hanovre ? Pour moi, c'est la grotte de Niki de Saint-Phal. C'est une petite grotte dans les Herrenhäusergärten et si on entre dans la grotte, il y a une salle bleue et c'est comme rêver. Alors en 1963, le traité de l'Élysée est signé entre la France et l'Allemagne et depuis 1966, Hanovre et Rouen sont donc jumelés. Alors quelle est l'histoire justement de ce jumelage? Comment a-t-il pu être mis en place? Il faut dire qu'ils ont été le gouvernement allemand qui ont fait des efforts pour améliorer les relations avec des autres pays après la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que le traité d'Élysée a été une idée géniale pour l'amitié franco-allemande jusqu'à ce jour. Autant que je sache, on a créé notre jumelage par les deux maires de nos villes en 1966 et du côté de notre ville, l'organisation du jumelage était toujours dans les mains de l'administration publique et plusieurs de participants ont resté là dans ce groupe pendant des décennies. Plus tard, il y avait des changements dans plusieurs de jumelages. C'est-à-dire, en général, les villes ont préféré transmettre les activités du jumelage aux associations privées ou, dans ces cas-là, à une initiative comme la nôtre. Et ça, c'était aussi une bonne chance pour nous à renouveler le jumelage à une manière selon nos idées. Alors justement, Sylvia, que signifie un jumelage selon vous? Quels sont les objectifs d'un jumelage? Un jumelage est pour moi, c'est une possibilité de stabiliser la paix en Europe, parce que je crois quand les gens des villes, si les gens connaissent les cultures de l'autre ville, la langue de l'autre pays et les gens qui habitent là, c'est pour moi une possibilité de stabiliser la paix. Et personnel, c'est pour moi jumelage avec Rouen. C'est pour moi toujours un peu aller dans mon enfance parce que j'ai grandi à Saarbrück et la France était toujours dans ma vie quand j'étais un enfant. Et quand j'ai changé à Hanovre, il n'y a pas de la France à Hanovre. Et alors, faire participer à la jumelage, pour moi, c'est pour le cœur. Alors, je le disais il y a un instant, en 1963, le traité de l'Élysée a été signé entre la France et l'Allemagne. Il établit un acte de paix entre les deux nations. Et c'est dans ces années-là que les jumelages commencent à être mis en place. En 2019, on a eu notamment le traité d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé justement cette amitié franco-allemande. Est-ce que vous estimez que les jumelages ont encore une importance en 2023 ?
C'est une bonne question. Au début de mes activités dans ce métier, j'aimais aussi creuser la tête si le jumelage serait peut-être en train de disparaître. Mais maintenant, à mon gré, pas du tout. Je suis convaincue qu'il commence une vraie renaissance du jumelage. Le jumelage d'aujourd'hui n'est pas plus en concurrence avec le tourisme classique. Au contraire, le jumelage est devenu une expérience très intensive, très touchant, beaucoup plus qu'un voyage dans le cadre de tourisme individuel ou organisé. Et pour nous, à Hanovre et à Rouen, c'est un défi et un plaisir aussi de chercher un mode approprié pour une réalisation actuelle. Alors l'objectif du jumelage, c'est avant tout la rencontre citoyenne et la participation finalement citoyenne entre les habitants de Rouen et les habitants de Hanovre. Quel est le programme justement lorsque vos homologues français viennent à Hanovre, Sylvia ? Si les Français viennent à Hanovre, on fait un autre programme que l'année passée, parce qu'on partage la grande groupe dans le petit groupe et on fait des excursions avec seules 5 ou 6 personnes et on a quelques événements avec la grande groupe, par exemple de visiter le maire de Hanovre où on a fait un jeu de boules, mais le plus essentiel pour le jumelage, c'était vraiment la rencontre dans un petit groupe. Et votre association est ouverte à tous, à condition de savoir parler un petit peu français. Vous prévoyez justement, lorsque l'association des Amis du Jumelage Hanovre-Rouen se rendent ici à Hanovre, des visites de la ville. Quels sont justement les endroits incontournables de la ville de Hanovre, Gudrun ? Nous avons fait des balades thématiques en ville et dans certains quartiers. À mon avis, les endroits incontournables sont le jardin de Herrenhausen. C'est un jardin baroque, un peu pareil à Versailles, et où nous sommes allés, nous avons visité la mairie, bien suivi par un accueil de notre maire. Et les bâtiments gothiques en briques, la Markirche, l'église du marché et l'ancienne mairie de l'époque de la Hanse sont aussi impressionnantes, à mon avis. Mais c'est aussi l'atmosphère dans certains quartiers, comme à Linden, qui appelait à nos amis. Entre autres, c'était aussi très touchant d'aller à Bergen-Belsen ou à des autres lieux. Est-ce que vous estimez que les habitants de Hanovre sont assez intéressés par les échanges citoyens entre Hanovre et Rouen ? Quelles sont les relations justement des membres de votre association et des membres de l'association française ? Je ne connais pas tous les habitants de Hanovre, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens ici dans cette ville qui sont intéressés à la vie française, à la vie comment on vit en France. Il y a beaucoup d'organisations qui font des projets avec franco-allemands et il y a aussi quelques projets avec de la jeunesse. On a le hip-hop, ou on a le cirque, où on a une band qui joue ensemble aux fêtes de la musique. Et je crois que les gens sont très intéressés à la vie du pays qui est très qui est la plus proche. Oui, chez nous. Alors pourquoi, selon vous, justement, il est important de continuer à développer ces échanges franco-allemands ? Parce que c'est la seule possibilité de vivre ensemble. Et pour vous, Gudrun ? Évidemment, c'est très important de continuer à développer chaque fois un nouveau programme
Pour l'échange, il doit être toujours surprenant. Notre but est aussi d'avoir des participants intergénérationnels et d'offrir des sujets d'actualité dont on peut discuter après. J'espère aussi que par notre jumelage, on peut faire un peu de publicité pour apprendre la langue de nos pays voisins. Et nous savons tous que l'amitié et bien connaître mutuellement est une base pour la paix. Mais pour moi, une jumelage est toujours aussi une source d'inspiration et j'espère que les participants peuvent faire la même expérience que moi. Et alors justement, dans le temps qui nous reste, on va parler des projets futurs, Gudrun, que vous voulez justement mettre en place. Quels sont ces projets futurs ? Le prochain projet, c'est notre visite, notre voyage à Rouen, à voir nos amis là. Mais il y a des autres projets au-delà de notre jumelage annuel pendant une semaine. J'ai quelques idées pour des activités thématiques en très petits groupes de Français et des Allemands de nos deux villes. Par exemple, une excursion de quelques jours sur les vestiges de l'ancienne frontière entre les deux parties de l'Allemagne, le long de la rivière Elbe et à Berlin. Mais il y a aussi des autres thèmes. Mais ça peut être très, très touchant et effectif parce que dans ces cas-là, nous sommes seulement peu de personnes et qui s'intéressent pour le même thème. Merci beaucoup, Gudrun Seth et Sylvia Klingenbourg, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site www.ibhr.eu. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Nous sommes avec Florence Dagneau, vous êtes vice-présidente de la Société franco-allemande de Hanovre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc basée à Hanovre. Quels sont les objectifs de la Société franco-allemande ? Eh bien, l'idée, c'est de faire vivre un petit peu la culture française à Hanovre, puisque dans le nord de l'Allemagne, nous sommes assez éloignés de la France et il n'y a pas tellement de Français, donc voilà. Il y a donc une volonté de valoriser à la fois la culture française, mais aussi de valoriser les échanges de cette amitié franco-allemande. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de valoriser cette amitié entre les deux nations, selon vous ? Eh bien, oui, l'idée, c'est de créer un dialogue entre les Français et les Allemands et d'autres personnes qui habitent à Hanovre et dans la région. Et la culture française permet justement cette approche de nous retrouver autour de la culture française. Et en France, les échanges aussi avec les Allemands sont très importants. On va revenir sur quelques-unes de vos manifestations. Vous co-organisez en tout cas des ciné-clubs. Alors quel est le programme justement lors de ces ciné-clubs ? Eh bien, c'est un cinéma d'art et d'essai qui organise cela. Les films sont toujours présentés en français, en version originale, sous-titrés en allemand. Et après la représentation, nous nous retrouvons autour d'un verre, un vin rouge en général. Et ça permet de discuter du film, d'échanger donc entre Français ou avec les Allemands. Donc on parle soit français, soit allemand, autour d'un bon verre de vin rouge. Et estimez-vous justement que le cinéma français a beaucoup à offrir aux Allemands ? Les Allemands sont très friands de cinéma français. Culturellement, le cinéma français est très différent du cinéma allemand. C'est les comédies françaises qui sont très prisées. Tout ce qui parle d'amour, bien sûr, mais aussi la façon dont les Français traitent
de manière humoristique des thèmes sérieux. C'est très apprécié en Allemagne. On est très romantique et on a beaucoup d'humour en France. On va maintenant passer à l'art du spectacle. Vous proposez plusieurs manifestations autour du théâtre et de la musique à travers par exemple des concerts de chansons françaises. Alors quel est l'intérêt justement de ces manifestations et comment ça se passe ? Eh bien, nous invitons des chanteurs, soit allemands qui sont dans la région, soit nous faisons venir parfois des artistes de France, des artistes françaises ou des groupes. Et les chansons attirent beaucoup les Allemands. Évidemment, tous les grands noms de la chanson, que ce soit Edith Piaf, Barbara ou autres, mais nous essayons aussi de renouveler un peu et de faire des choses un peu plus modernes. Et comment les habitants de Hanovre justement accueillent ces manifestations ? Vous avez dit qu'ils étaient très attachés finalement à la musique française. Cette culture musicale française est assez présente en Allemagne ? Oui, toutes ces chansons sont très appréciées et c'est sûr que la musique, c'est plus facile d'accès, par exemple, qu'une pièce de théâtre. Donc, ça permet aux gens qui ne sont peut-être pas très à l'aise en français d'avoir quand même un contact avec la culture française, avec la langue française. Et un thème qui tient à cœur à la France, c'est la cuisine et le vin. Au-delà d'être réputé pour sa fameuse baguette de pain et ses croissants, la France est considérée pour beaucoup comme un pays qui a beaucoup à offrir dans le domaine culinaire et viticole. Alors, comment le vin et la cuisine française sont réputés justement à Hanovre ? Oui, le vin et la cuisine française sont très appréciés. Donc nous, ce que nous organisons, ce sont par exemple des dégustations de vin avec le président de la confrérie des vins de Hanovre. Et nous faisons des dégustations. Ce n'est pas forcément des vins français. Parfois, ça peut être aussi des comparaisons entre les vins français et les vins allemands, donc autour d'un cépage particulier ou autour d'une région particulière. Et alors vous proposez également des cours de cuisine française et des dégustations de vin. Alors je le rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. Vous avez parlé justement, vous avez évoqué le fait qu'on peut comparer plusieurs domaines culinaires, en tout cas plusieurs gastronomies de différents pays. Alors quels sont les pays justement qui sont représentés ? Est-ce qu'il y a l'Inde par exemple ? Oui, alors nous faisons des cours de cuisine française avec différents cuisiniers, différents chefs cuisiniers. Et donc, ils peuvent être allemands ou justement, on avait un cuisinier indien. Et c'est très intéressant parce que ça permet de faire de la cuisine influencée par la cuisine française ou par la cuisine méditerranéenne ou d'autres cuisines. Et ça fait quelque chose. C'est très intéressant de cuisiner ensemble une entrée, un plat, un dessert et après de déguster ensemble. Et vous proposez également des rencontres entre les Français et les Allemands sur des ateliers lecture. Quels sont les objectifs de ces rencontres ? Alors, dans les ateliers de lecture, l'objectif d'abord c'est de parler français bien entendu et tout tourne autour d'un thème. Ça peut être un thème d'actualité, ça peut être un article d'une revue, d'un journal, ça peut être aussi un livre assez simple. Voilà, l'idée c'est de parler français. Et sur votre site internet, vous indiquez que votre ambition principale est de promouvoir l'échange d'idées entre Français et Allemands et de contribuer à l'échange culturel entre la France et l'Allemagne. Vous comptez pas moins de 240 adhérents. Est-ce que votre objectif est d'augmenter le nombre d'adhérents au fil des années ? Bien sûr, c'est très intéressant d'augmenter le nombre d'adhérents et surtout de rajeunir nos adhérents parce que nous avons beaucoup de retraités. Évidemment, les retraités ont plus de temps, mais bien sûr, les jeunes ont une autre façon d'appréhender la culture française. Ils sont peut-être moins attirés par une association, mais l'idée, c'est de rajeunir nos adhérents. Oui. Alors justement, pourquoi la jeunesse aujourd'hui doit être, en tout cas, sensibilisée à cette amitié franco-allemande ? Est-ce que cette amitié franco-allemande doit perdurer justement dans le temps et doit être pérennisé à travers la jeunesse ? Oui, je pense que c'est important pour les jeunes de comprendre la culture du pays voisin. Bien sûr, les jeunes, ils ont maintenant, avec tous les médias, d'autres moyens d'accès à ces différentes cultures, mais je pense que le contact personnel est important aussi.
Alors, en 1963, on a eu le fameux traité de l'Élysée qui a uni les deux nations. En quelques mots, ça a servi à acter la paix entre les deux nations. Les jumelages sont nés dans cette période-là. En 2019, on a eu le traité d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé encore un peu plus cette amitié franco-allemande. Est-ce que vous avez des projets futurs justement pour continuer à valoriser la culture française sur le territoire de Hanovre ? Oui, alors notre association fête aussi cette année ses 60 ans. Notre association a été créée justement l'année de ce fameux traité de l'Élysée. Et donc nous proposons cette année un programme particulièrement ambitieux. Nous avons 2 pièces de théâtre, une soirée chanson, une session de jazz, et tout tourne autour du thème des nanas, les fameuses nanas de Hanovre créées par Niki de Saint-Phal. Et donc l'idée c'était de rendre hommage à des femmes fortes, à des femmes françaises ou franco-américaines. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces nanas? Où est-ce qu'on peut les retrouver à Hanovre? Eh bien, les nanas sont sur la rive d'un fleuve, et ce sont des statues très colorées, très positives, donc créées par Niki de Saint-Phal. Et à l'époque, elles n'étaient pas du tout appréciées. Je crois que c'est dans les années 70, elles ont été installées. Elles n'étaient pas tellement appréciées par les habitants de Hanovre, mais entre-temps, elles sont devenues le symbole de la ville. Alors on va parler un petit peu de vous. Depuis combien de temps êtes-vous à Hanovre, et qu'est-ce qui fait le charme de cette ville selon vous? Moi, ça fait 40 ans que je suis installée à Hanovre, et c'est vrai que c'est une ville avec une grande qualité de vie, parce que c'est une ville très verte, beaucoup de pistes cyclables, les transports en commun fonctionnent très très bien, donc on s'y trouve très bien. Quand on s'installe à Hanovre, on y reste. Ça fait 40 ans que vous y êtes, vous n'êtes pas prête de partir justement de Hanovre, c'est une ville à laquelle vous êtes attachée? C'est une ville à laquelle je suis attachée, et puis je connais beaucoup de monde maintenant à Hanovre, et donc je ne laisserai pas tomber la société franco-allemande. Merci beaucoup Florence Dagneau d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la société franco-allemande de Hanovre. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site dfg-hanover.de. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et pour revoir cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Je ne parle pas français. Nous sommes avec Serge Maranzana, maître pâtissier et co-créateur de la pâtisserie Élysée installée ici à Hanovre. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors vous êtes donc maître pâtissier formé par Gaston Lenôtre à Paris. On va justement parler de votre parcours. Quand vous êtes-vous intéressé à la pâtisserie et pourquoi vouloir en faire votre métier? Je me suis vraiment intéressé à la pâtisserie quand j'ai fait ma formation de cuisinier en Alsace, puisque je suis alsacien. Et en 1990, après avoir passé mon CAP-BEP de cuisinier, j'ai eu la chance d'être accepté en tant qu'apprenti chez Gaston Lenôtre à Plaisir, à côté de Versailles, où j'y ai passé 4 années superbes de formation, très professionnelle, intensive, jusqu'au brevet de maîtrise. Alors Gaston Lenôtre, justement, c'est une formation qui vous a permis d'évoluer rapidement, parce qu'il est très réputé, notamment en France. Gaston Lenôtre, c'est un nom que tout le monde connaît. C'est une fierté aussi pour vous d'avoir été formé par l'un des plus grands? Oui, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de travail, il y a beaucoup de savoir-faire. Et puis la formation en brevet de maîtrise, c'est quand même le petit point sur le i quand on oublie un peu les 4 années d'effort. Et par la suite, ça m'a ouvert les portes à l'exportation. Alors certains maîtres estiment notamment que la pâtisserie peut être un art. Est-ce que c'est une idée que vous partagez vous-même? C'est un art culinaire, c'est un art culinaire qui est complètement intégré à la gastronomie française. La pâtisserie a des prouesses depuis des centaines d'années. Il y a un certain savoir-faire à la française qui varie forcément quand on voyage à l'étranger. Il faut s'adapter également, mais qui est toujours à la base de beaucoup de gestes et de saveurs qui sont partout développés. Alors Serge Maranzana, vous avez créé la pâtisserie L'Élysée en 2003, donc ça fait donc 20 ans, c'est une année clé pour vous. Vous êtes installé à Hanovre, pourquoi cette ville vous a semblé évidente? Alors Hanovre, c'est la capitale de la Basse-Saxe, c'est une ville qui est travailleuse. Comme moi, donc on se ressemble déjà à ce niveau-là, et qui est très intéressante au niveau de vie. Moi j'aime bien la vie ici, les gens n'ont pas une fierté affichée, mais ils ont un goût pour le bon savoir-vivre, le savoir-faire,
et on a tenté notre chance ici. C'est vrai qu'auparavant j'ai voyagé, comme je le dis avant, donc j'ai l'expérience des grandes villes. Et partout, il faut d'abord, faut pas s'intégrer comme ça avec un cheval blanc, mais faut essayer de convaincre les gens qu'en fait on a une place aussi ici, et cette place on l'a acquise. Alors vous n'êtes pas seul dans cette aventure, vous êtes accompagné de Christina Horheuser, si je le prononce bien, qui est la cofondatrice du coup de la pâtisserie L'Élysée. Quelles sont vos deux fonctions et comment s'organisent vos journées ? Oui. Alors Christina, c'est vraiment nous sommes les deux têtes de la pâtisserie Élysée. Vous savez très bien qu'une entreprise, c'est pas du one-man show, hein, c'est des compétences dans tous les domaines, que ce soit le chauffeur, le plongeur, le fournier. Et Christina a toute la logistique à son titre, plus le côté management aussi à l'allemande. Moi c'est sûr que j'avais pas cette expérience-là, et elle a vu également en moi un certain savoir-faire, et après longue discussion ensemble, et puis on a passé des bons moments à faire des croissants. Voilà, ça a commencé comme ça, avec des petits croissants. Et alors pourquoi ce nom justement, pâtisserie Élysée, qui rend finalement un hommage flagrant, notamment à la France, mais aussi à Paris ? Ouais, c'est une très bonne question. Et pour moi c'est très important parce que la pâtisserie Élysée, déjà ça se prononce Élysée en allemand et en français. Et faut pas oublier non plus le contrat entre Charles de Gaulle et Adenauer, c'était le contrat Élysée. Et c'était pour ça d'ailleurs qu'on a appelé la pâtisserie Élysée en hommage à ce contrat franco-allemand d'amitié. Voilà. Alors c'est justement un traité qui a été signé en 1963. Là, il va fêter du coup son 60e anniversaire. En 2019, il y a également eu le traité d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé cette amitié franco-allemande. Est-ce que ce sont des valeurs justement que vous partagez, notamment à travers votre pâtisserie, cette amitié franco-allemande ? Oui, c'est une amitié réciproque. Hein. Dans une amitié, c'est pas un qui est mieux placé que l'autre, c'est les deux à la même hauteur. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Moi, j'ai mis du temps un petit peu à apprendre la langue, mais quand on a compris la langue et les astuces de la langue, c'est sûr qu'il y a dans une langue, il n'y a pas seulement le parler, il y a aussi le savoir parler, et il y a aussi le fait de pouvoir prendre du recul sur le passé de chacun, sur la vie sociale de chacun qui est différente d'un pays à l'autre. Alors on va parler un petit peu de vos produits. Qu'est-ce que vous proposez justement au sein de votre pâtisserie ? Est-ce qu'il y a des spécialités, quelles sont les spécialités françaises que vous proposez ? Alors, les spécialités françaises n'ont pas été en premier plan chez nous, parce que les gens achètent ce qu'ils connaissent. Et c'est vrai que pour tout le monde, une tarte au citron, c'est un mousse, hein, et ça doit y être. Mais ici, c'est déjà un produit exotique. Donc on a commencé avec des produits de base, même la baguette. Les gens achètent ici des boules de pain, pas de baguette. Mais quand on a convaincu avec une qualité sur un produit qu'ils connaissent, donc le client, il faut lui donner aussi la confiance d'acheter autre chose. Et cette confiance-là passe par le goût, et par le goût qu'on connaît déjà. Donc forcément, mais maintenant c'est sûr qu'on fait de la pâtisserie française. Et quels sont justement ces produits que vous proposez aujourd'hui ? Alors maintenant nous avons toute une gamme de chocolat fait maison, nous avons toute une gamme de tartes, tarte au citron, tarte à l'orange, tarte au chocolat, les éclairs, les pâtes feuilletées, les tartes feuilletées, on en fait beaucoup, et bien sûr les petits fours. Et on a pu le voir aussi en arrivant juste avant votre rencontre, des macarons dont les Français sont très attachés. Sur votre site, vous indiquez que les ingrédients et les recettes proviennent exclusivement de France. Pourquoi valoriser le savoir-faire français dans une ville allemande ? Parce que les matières premières d'un pays à l'autre changent. À travers mes expériences, j'ai remarqué que mes recettes ne marchaient pas toujours du premier coup. J'espère qu'on entend. Parce que les matières premières sont différentes d'un pays à l'autre, que ce soit la qualité du chocolat ou la qualité des farines. Donc si on veut bien réussir, il faut d'abord bien se préparer, il faut trouver les bons fournisseurs, les bons produits, les bonnes matières premières. Ici, on travaille que du beurre, on est une pâtisserie pure beurre, on n'a jamais travaillé de margarine. Les farines que je fais venir de France sont des farines pour les croissants et pour la baguette. Sinon, nous utilisons quand même beaucoup de produits locaux. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, avant de proposer des produits purement français, vous avez un petit peu bichonné, on va dire, les Allemands. Vous leur avez proposé des choses qu'ils connaissaient d'abord. Est-ce que là, aujourd'hui, finalement, la pâtisserie française est réputée ? Est-ce que les Allemands viennent les yeux fermés dans votre pâtisserie ?
Les yeux fermés, oui, pour beaucoup. On est devenu une adresse connue sur la ville. C'est sûr qu'on a des projets dans le futur, on aimerait bien exporter plus de produits exportables, mais la qualité nous rappelle toujours à l'ordre, donc on ne peut pas exporter n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est sûr que sur les chocolats et les macarons, on aimerait bien encore se développer. On est devenu une adresse assez connue et reconnue, c'est surtout ça. Être connu, c'est facile, mais être reconnu, c'est plus difficile. Donc c'est une reconnaissance qui a duré quand même 20 ans, où on a fait beaucoup de gâteaux de mariage. Donc des fois, j'ai des enfants des mariés qui reviennent. Voilà, donc on est bien implanté en tout cas. Et pour vous, quelle est la pâtisserie la plus populaire finalement, la pâtisserie française la plus populaire en Allemagne ? Est-ce que le croissant, par exemple... Le croissant est typiquement français, oui, tout à fait. Là, vous avez touché juste. Ouais, le croissant, c'est un petit peu c'est là-dessus qu'on va regarder, parce qu'ici en Allemagne, il y a beaucoup de boulangeries-pâtisseries qui essayent de faire des croissants. Vu le volume, parce que souvent les boulangers en Allemagne, c'est pas un magasin qu'ils ont, c'est tout de suite 20 magasins. Et pour eux, la logistique rentre en première ligne de compte. Alors que nous, on a un petit peu fait dans l'autre sens. On a d'abord regardé sur les produits, et c'est vrai que le croissant, c'était un petit peu mon cheval de bataille dès le début. On a commencé avec des croissants et de la pâte feuilletée. Alors vous avez évoqué un petit peu vos projets futurs. Alors justement, on va s'arrêter un peu dessus. Là, vous avez 4 pâtisseries en tout dans Hanovre. Est-ce que votre projet, c'est d'en ouvrir d'autres dans les années futures ? Non, le projet, c'est pas ça. Le projet, ce serait plutôt de voir un petit peu le temps. Les temps évoluent, donc il faut évoluer avec le temps. Et je pense que tout ce qui est Instagram, Facebook, tous ces sites en fait qui n'existaient pas il y a 20 ans, il faut les prendre en compte. C'est là que les gens font leur publicité, et on touche un public qui est pas forcément sur Hanovre. Donc on aimerait bien un petit peu voir comment on peut arriver à les toucher par une logistique de colis, en fait, de faire des colis, de développer un petit peu la pâtisserie, qu'on puisse l'offrir à tout le monde, pas seulement sur Hanovre. Donc comme je l'ai dit avant, c'est un problème aussi de logistique, on ne peut pas envoyer tout et n'importe quoi. Mais sinon, au niveau des magasins, 4 magasins sur Hanovre pour les produits frais. Parce qu'un bon produit, c'est un produit frais, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, dernière petite question, il y a une spécialité sucrée allemande à ne pas manquer quand on se rend à Hanovre, laquelle ce serait ? Il y a le gâteau au fromage en fait, le Käsekuchen. Chaque boulanger un petit peu a sa recette de Käsekuchen, de gâteau au fromage. Et je pense que là, tout le monde se donne du mal, en tout cas dans l'artisanat allemand, à faire un beau gâteau au fromage. Et en Basse-Saxe, il est très bon. Eh ben, on va tenter d'aller le goûter. Merci beaucoup Serge Maranzana d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que vous êtes maître pâtissier et cofondateur de la pâtisserie Élysée, basée à Hanovre. On peut retrouver vos créations et votre actualité sur votre site pâtisserie-élysée.de. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Pour revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site et notre application Radio Sensation. Nous sommes avec Isabelle Kutzner et Pierre Morzinkowski. Vous êtes co-gérant du vin gourmet à Hanovre. Bonjour. 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 Alors vous avez ouvert votre établissement récemment et vous proposez des spécialités françaises et du vin français. Alors quelle est l'histoire justement du vin gourmet ? Alors l'histoire du vin gourmet, c'est une histoire de famille en fait. Pierre, mon fils, a commencé il y a 2 ans avec Next Generation Wine à vendre du vin en ligne puisque c'était le Covid. Pourquoi Next Generation ? Parce que avant, il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà un magasin de vin dans une autre région de l'Allemagne, et que toute notre famille a affaire avec le vin, avec l'épicerie fine, le restaurant, la gastronomie, et donc c'est une histoire de génération. Voilà. Et alors pourquoi vouloir vous installer justement à Hanovre et faire découvrir la culture gastronomique française aux Allemands ?
Alors, nous installer à Hanovre, c'est parce que nous habitons à Hanovre, tout simplement, et que nous avons eu l'occasion de trouver ce local pour nous installer dans la plus belle partie de Hanovre, en fait, dans la vieille ville de Hanovre. Et puis, faire découvrir les spécialités françaises aux Allemands, parce que les Allemands aiment bien la France. Bon, pas tous, bien sûr, mais la clientèle à qui nous proposons nos produits est francophile et est très contente, d'après les remarques qu'ils nous ont fait depuis qu'on est ouvert, d'avoir des spécialités françaises à Hanovre. Alors justement, c'est encore une fois très, très récent, cette ouverture au mois d'octobre 2022. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que la clientèle finalement s'est faite assez facilement ? C'était en fait assez facile. Je veux dire, il y avait des gens qui vraiment voulaient trouver une petite boutique comme ça, pas des magasins en chaîne, vraiment des spécialités, des petits trucs à découvrir. Donc c'était assez facile, je veux dire, oui. Et pourquoi ce nom Vin Gourmet justement pour votre boutique ? Alors, Vin Gourmet, j'ai eu l'idée parce que, en France, on a l'habitude du café gourmand ou café gourmet, donc une tasse de café avec des petites choses à côté, au lieu d'avoir un gros dessert. Et Vin Gourmet, ça sera, ou c'est, un verre de vin avec un petit peu de charcuterie française, un petit peu de fromage, des olives, l'assiette apéro finalement. Donc voilà, de café gourmet, on est passé à Vin Gourmet. Et alors, quelles sont justement les spécialités viticoles françaises qui sont présentes dans votre boutique ? Est-ce que c'est une représentation finalement de la spécialité viticole française dans sa globalité ? Pour le vin, pour l'instant, il y a plusieurs régions. Il y a la Côte-du-Rhône, il y a du Champagne, bien sûr, du Champagne, on a besoin. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un vigneron de chaque région de France pour vraiment avoir un petit panel. Merci, oui, de toutes les régions de France. Même question, mais cette fois pour vos produits français. Pouvez-vous nous donner des exemples justement de produits français que vous proposez et pourquoi cela ? Alors, des pâtés sous toutes leurs formes, des rillettes, bien sûr, parce que c'est bien français, des terrines de poisson de la Belle-Illoise, parce que c'est très connu et c'est une bonne marque. Sans faire de publicité pour les marques, mais c'est ce qu'on offre. Des confitures, des calissons d'Aix, tout ça en produits de petits producteurs, c'est très important pour nous, des produits qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, et aussi dans l'esprit Vin Gourmet et Next Generation Wine, des petits producteurs jeunes, ou qui viennent de s'installer pour pouvoir promouvoir leurs produits aussi en Allemagne. Donc on a aussi des pâtes végétariennes, des tartinades qui viennent de France et qui sont bien typiques. Et comment s'est fait cette collaboration justement avec ces producteurs ? Comment est-ce qu'ils ont accueilli finalement ce projet de faire découvrir la France aux Allemands ? Ils apprécient beaucoup. Ils me demandent souvent, alors ça marche, t'en as vendu combien, est-ce que ça fait plaisir aux gens, donc c'est une très très bonne coopération. En fait, ce sont des petits producteurs que j'ai trouvés par d'autres intermédiaires, soit au sein de la famille, soit par connexion, et donc ça se passe très bien. Est-ce que vous estimez justement que cette culture gastronomique française a trouvé sa place à Hanovre ? Ah oui, tout à fait. La clientèle qui vient nous voir, qui vient acheter, est une clientèle donc francophile et qui aime bien découvrir soit des choses qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils n'ont pas trouvées jusqu'ici à Hanovre, soit des choses qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'on leur fait goûter. Et donc, ça se passe très bien. Alors justement, Pierre, vous avez toujours vécu finalement en Allemagne. Est-ce que le savoir-faire français vous dit quelque chose ? Est-ce que vous avez pu notamment découvrir ce savoir-faire français ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est certainement quelque chose qu'on veut ramener ici, dans ce petit coin-là, la vieille ville. Il fait assez beau, il y a un petit place là en face du magasin, donc on veut vraiment vivre
la culture française ici à Hanovre, sur la rue, comme les petits bistrots. Donc c'est ça vraiment ce qu'on essaye, oui. Alors on va faire un petit point historique. En 1963, le traité de l'Élysée a été signé entre l'Allemagne et la France. En quelques mots, ce traité a permis d'acter la paix entre les deux nations. De là, plusieurs jumelages franco-allemands ont été créés. Et en 2019, le traité d'Aix-la-Chapelle a renforcé cette amitié franco-allemande et les échanges entre les deux pays. Alors c'est presque un véritable exemple en Europe, cette amitié franco-allemande. Est-ce que vous estimez que votre boutique est une façon de voyager en France tout en restant à Hanovre ? Ah, tout à fait, puisque avec Vin Gourmet, nous proposons aussi des petits événements autour de l'apéro. Et l'apéro, c'est bien, c'est typiquement français. Et ça, c'est la chose que l'on veut forcer un petit peu. Être entre amis, une bonne petite bouteille de vin ou un verre de vin, un petit truc à manger, la culture française pure et dure. Alors justement, on va parler un petit peu des apéros. Hein. Les apéros sont très français, vous l'avez dit. En France, on y est très attaché et on aime bien justement bien accompagner une bouteille de vin avec un apéritif entre amis, une bouteille de vin aussi avec un fromage ou une viande. Tout est toujours différent, on ne sait jamais quoi choisir entre le vin blanc ou le vin rouge. Alors est-ce que vous conseillez également vos clients justement dans le choix du vin par rapport aux produits que vous proposez ? Oui. Effectivement, lorsque nous faisons des dégustations de vin, nous ne faisons pas seulement la dégustation de vin, nous avons toujours des canapés d'accompagnement que nous choisissons avec les vins proposés. Et ça, nos clients apprécient beaucoup de savoir, eh bien, avec un rosé doux, je vais prendre une tartinade d'aubergine, par exemple. Avec un vin rouge, je vais prendre un pâté de chevreuil. Avec un vin blanc, je vais peut-être prendre une tartinade d'asperges. Donc, oui, tout à fait, ça c'est très très important. Alors l'association Le Carrefour, qui accueille et aide les ressortissants français à découvrir la ville de Hanovre, fait appel à vous notamment pour organiser des rencontres entre les habitants de Hanovre et les Français. Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important d'aider justement les Français à votre échelle à s'acclimater à la ville d'Hanovre ? Eh bien, bon, d'une part, ça leur permet de faire connaissance avec d'autres Allemands, ou avec des Allemands francophiles. Et puis, juste quand ils arrivent à Hanovre, qu'ils ne connaissent encore personne, avoir un petit peu le pays encore, l'odeur et la saveur du pays, tout en faisant connaissance d'autres personnes. Alors Pierre, on va parler aussi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette culture française ? Bah, c'est quand même la moitié de ma vie. Hein. Vous avez pu la découvrir justement tout au long de votre vie, cette culture ? Oui, c'est ça, merci. Il y avait beaucoup de temps que j'étais en France avec ma famille, dans les vacances et tout, avec ma famille française aussi, sont les parents, donc vraiment française. Et comme ça, vraiment, pour moi, c'est un part de moi. Mm-hmm. Mais quand même, la culture gourmande, je veux dire, c'est quelque chose que je peux rapporter ici. Les petits apéros, les petits verres de vin, c'est vraiment quelque chose. Ici en Allemagne, quand même, il y en a encore assez des gens qui font pas cette expérience. Ouais. Donc vraiment savoir vivre, d'avoir vraiment des petits trucs gourmands qu'on ne trouve pas partout. C'est vraiment quelque chose que je veux ramener ici pour vraiment... pour la connexion franco-allemande, je veux dire, oui. Et il ne faut pas oublier non plus que l'Allemagne a aussi des choses à offrir en termes de gastronomie. Quelles sont les spécialités, une ou deux spécialités justement allemandes, qu'il ne faut pas louper quand on vient à Hanovre ? Bonne question. Moi, j'ai en tête la currywurst. On me vend la currywurst assez souvent. C'est quelque chose d'incontournable quand on vient visiter l'Allemagne ? Oui, ça tout à fait. Le currywurst, c'est pas seulement à Hanovre, c'est dans toute l'Allemagne. La goulash aussi, ou le goulash, je sais pas comment dire en français, qui est quand même aussi typiquement allemand.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, pour la currywurst, un très bon match, c'est le currywurst avec le champagne, hein, je veux dire. Qui se fait à Berlin. Là, franco-allemand déjà. Et sinon, oui, je sais, les Français, les vins, c'est vraiment la crème de la crème, mais les vins allemands sont pas mal non plus, spécialement les vins blancs, le Riesling et des petits autres cépages. Donc le vin allemand n'est pas mal non plus. Le Riesling qui est très réputé d'ailleurs en France. Alors l'alcool est à consommer, je le rappelle, avec modération. Merci beaucoup Isabelle et Pierre d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes cofondateur du vin gourmet à Hanovre. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site next-generation-wine.com. C'est la fin de cette émission réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Vous pouvez la retrouver sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Bonne soirée à tous sur Sensation Normandie. À Auf Wiedersehen. Le MAG franco-allemand sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.